Coucou tout le monde, c'est Baby Lolo. Aujourd'hui on est mardi et on se retrouve pour une petite vidéo conseil. C'est parti. Bon les filles, je vais vous dire juste un petit secret. C'est que là, pendant que je suis en train de faire mes vidéos, j'ai mon compagnon qui regarde des vidéos sur YouTube parce que je veux pas qu'il m'entende enregistrer les vidéos. Je suis un peu timide. Bon les filles, aujourd'hui on va aborder le sujet du tabac et de l'alcool chez les futures mamans. Bon bien sûr, les mamans, je vous donne pas de leçon de morale. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour votre futur bébé. Donc, je ne juge absolument personne, je vous donne juste les petites informations que j'ai pu avoir par rapport au tabagisme et à l'alcool. Donc dans un premier temps, nous allons voir les effets de l'alcool sur la future maman. Donc, dans un premier temps sur la conception du bébé. L'alcool n'a aucun impact sur la durée de la conception. C'est juste que je prends l'exemple des futures mamans qui ne savent pas encore qu'elles sont enceintes. Ça peut engendrer des malformations au niveau du fœtus et également des problèmes psychologiques par la suite. Et le papa, parlons-en également du papa. Donc l'alcool peut engendrer des difficultés par contre chez un homme pour la conception. Je parle en particulier du désir sexuel. Donc quand on a un taux d'alcoolémie assez élevé, le désir sexuel peut baisser. Donc sans désir sexuel, c'est un peu compliqué de concevoir un bébé. Je suis désolée pour vous les futurs papas, mais un taux d'alcoolémie élevé, enfin, surtout chez les personnes qui consomment régulièrement d'alcool, ça peut engendrer également des problèmes d'érection. Donc c'est également un sacré problème pour concevoir un mini-vous, sachant qu'on a quand même besoin de cet outil. Bon bien sûr les filles, quand on est enceinte, on ne consomme pas d'alcool. Bon, pour toutes les futures mamans qui ont appris tardivement leur grossesse, si vous avez consommé de l'alcool au premier trimestre, sans savoir que vous étiez enceinte, bien évidemment, la plupart du temps ça n'engendre aucun problème. Ne vous en faites pas. Je ne sais pas si vous avez déjà été vous renseigner sur certains forums ou certaines pages de grossesse. Ça arrive, mais la plupart du temps, ça finit bien. Deuxième point, on va parler du tabagisme. Pour toutes les mamans qui fument, on appelle pour le fœtus ce tabagisme passif un tabagisme in utero. Le tabagisme in utero, donc ça englobe le placenta d'une substance toxique et ça asphyxie le fœtus. Donc avec le tabac, on peut avoir un peu plus de complications au niveau de la grossesse, donc surtout au niveau du bébé, donc il peut naître avec un poids un peu moins élevé que les autres bébés. Il peut également y avoir des malformations. Le bébé peut également naître prématurément. Donc malheureusement, une étude montre que ça augmente également le risque de faire une fausse couche. Ça augmente également le risque de mort subite du nourrisson. Donc, je pense que tout le monde le sait que le tabagisme peut également augmenter le risque d'infertilité chez l'homme comme chez la femme. Vous pouvez également avoir un peu plus de problèmes à concevoir un bébé qu'une personne qui ne fume pas. Bon les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour mettre toutes les chances de votre côté pour avoir un bébé rapidement, mais également pour avoir un bébé en pleine santé. J'espère que cette petite vidéo conseil vous a plu. En tout cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Bon, j'ai une petite question à vous poser et j'aimerais bien que vous répondiez dans les commentaires. J'ai eu plusieurs réflexions concernant le vlog que je vais vous faire hebdomadaire, où j'aurais souhaité savoir si vous souhaitiez que je vous en fasse un dès maintenant, ou si vous préférez que j'attende d'avoir mon petit plus, qui j'espère arrivera bientôt. Sachant que dans un premier temps, le vlog parlera de ma vie personnelle et pas forcément du suivi de la grossesse, puisque comme vous le savez toutes, si vous avez regardé mes vidéos, je ne suis pas encore enceinte. Et les futures mamans, j'ai également un petit coup de gueule à donner. Donc je suis actuellement inscrite sur des pages de grossesse sur Facebook. Et je lis plutôt des choses qui me choquent énormément. Ce sont des critiques alors que des personnes cherchent de l'aide. C'est vraiment honteux. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma propre page. Donc qui s'appelle Conseil grossesse entre filles. Donc cette page, je vais mettre le lien dans la description. Ce que j'aimerais, c'est que vous y alliez faire un petit tour. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez totalement les poser. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre là-dessus. Et également, je pense, des mamans qui ne jugent absolument pas, qui seront également très heureuses de vous répondre et de vous faire part de leur expérience.
Suite aux critiques que j'ai pu voir sur les forums de grossesse ainsi que les pages de grossesse, je me suis demandé si il fallait que je fasse peut-être un petit débat sur l'avortement. Donc après j'ai mon compagnon qui me dit que ça peut ne pas passer et ça peut être un peu tabou. Donc j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous souhaitez que samedi je vous fasse une vidéo débat sur l'avortement? N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires. Cliquez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve samedi pour une vidéo débat. À samedi tout le monde!